Marseille. François, bonjour. Oui, bonjour les GG. Vous êtes graphiste indépendant, vous habitez en plein centre-ville. Alors, selon vous, quel est le mal principal dont souffre Marseille, à votre avis ? Avant toute chose, en fait, c'est structurel et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre comme ça. C'est pas un préfet débarqué qui va résoudre quoi que ce soit et résoudre les problèmes de Marseille à des problèmes de deal, de coke ou de shit dans les cités. C'est proprement ridicule. Ouais. Alors quel est le problème alors ? Des problèmes d'absentéisme à l'école, des enfants, des quartiers défavorisés, réduire ça à Marseille et les problèmes de Marseille, c'est ridicule. Le problème de Marseille, il date depuis l'après-guerre. Il date de la période Mémé Guérini, qui a été un système mafieux qui a gangréné la ville jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes mafieux absolument dans tous les secteurs économiques et culturels de la ville de Marseille. Voilà. Et qui a été, François, juste un petit exemple. Oui. J'ai passé une partie du week-end avec le directeur de Publicis Marseille et qui me disait que bon, les affaires en ce moment, c'était avec la crise, la conjoncture économique, c'était pas. Oui, mais François, Malika, je lui dis simplement, moi ça va. Il me dit ah bon, pourquoi ? Comment vous faites ? Je dis c'est simple, j'ai aucun client à Marseille. Voilà. Donc il faut pas travailler avec les Marseillais. Mais François, attendez François. Qui ont été mis en place par la chambre de commerce, par la mairie, par le conseil général, par le conseil régional. Il y a du clientélisme à tout va, à tous les étages. Oui, mais François, attendez, c'est oui, mais c'est une contradiction par rapport à ce qui se passe, François. C'est hallucinant. Mais si. Vous pouvez pas imaginer l'activité économique marseillaise, puisque c'est elle qui pourrait résoudre tous les problèmes, parce qu'il faut quand même savoir que Marseille, c'est quand même la plus vieille ville de France, avec la plus vieille mairie de France. C'est une ville que j'adore, qui est magnifique, qui pourrait être encore plus belle et qui pourrait être extrêmement riche de par sa position dans la Méditerranée. Mais François, il y a le pôle euro-méditerranée, normalement, qui est mis en place. C'est Pipo. Le pôle économique euro-méditerranée. C'est un joli nom. Une fois de plus, un système qui a été fait pour absorber des flux financiers européens pour enrichir, par exemple, CMA-CGM ou des choses comme ça. François, parce que, par exemple, une question, le canton de Marseille est prévu où ? Dans la tour CMA-CGM de Jacques Saadé, qui a supporté l'élection de Monsieur Godin à Marseille. Voilà, c'est ça, Marseille. François, alors je vous pose une question. Vous nous dites c'est comme ça depuis 45 et c'est ce que dit Étienne. Malika a dit que ça s'est dégradé, que c'est pire aujourd'hui. Alors, qui a raison là dans ce débat ? C'est à moi que vous posez la question. Oui, parce que c'est pas les deux facteurs. Non, mais depuis quand François y habite, parce que vous me posez la question, il se trouve que moi j'ai habité. Je suis même née dans le sud de la France. 25 ans qu'il y habite. Et donc, moi j'ai noté une dégradation nette. Et je m'explique. La dégradation elle est la suivante. C'est-à-dire qu'avant, il y a toujours, on sait très bien Marseille, il y a eu le grand banditisme, etc. Mais dans la vie quotidienne, on arrivait à vivre. On sentait pas le sentiment d'incivilité permanent et d'insécurité. Donc, c'est pas vrai. Les gens sont gentils. Dans les transports. J'ai fait mes courses avec ma femme et mon bébé à Noailles, qui est quand même un quartier archi populaire, avec que des gens issus d'immigration. Les gens sont gentils, les gens nous respectent, que ce soit les jeunes, que ce soit alors on sait pas d'où ça vient, là, c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. Que ce soit les personnes âgées. Quand la petite elle arrive à la poussette, on se pousse, il y a des jeunes qui nous disent pardon, merci, bonjour, au revoir. C'est faux de dire que c'est de l'impolitesse. Donc les attaques de train qu'il y a eu, c'est de l'invention. Ça c'est de la grande délinquance, ces attaques de train, Malika. Qui empêche les jeunes d'avoir du boulot correctement ou non, normalement, je n'y crois pas, parce qu'il y a plein de jeunes qui travaillent au black. À Marseille, on crie ce que tu disais tout à l'heure, l'économie informelle. Il y a des entrepreneurs, il y en a à tous les coins de rue pour vous embaucher au black. Absolument. En région parisienne aussi. Oui, donc Bobine. François, merci de ce témoignage. Quand on résume Marseille, c'est les emplois sont apportés par l'État ou par les collectivités publiques. Sur deux, taux un emploi public. Plus que ça maintenant, malheureusement. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plus d'entreprises privées. Les grandes entreprises privées n'investissent pas à Marseille. Le troisième élément, c'est que l'argent, il est distribué non plus par la mafia, mais par les institutions.
l'argent, les subventions. Non, mais attendez, Malika, il est distribué par la mairie, par le conseil général, par le conseil régional. C'est un système de clientélisme à grande échelle qui est un véritable poison qui empêche ce territoire de sortir de la caricature qu'on en fait. À la grecque. Tout à l'heure, vous venez de vous contredire. Vous avez dit tout à l'heure, la Constitution. On ne propose rien, on ne donne rien. Et là, vous venez de lister le fait que finalement on intervenait trop. Une proposition. Oui. La création d'une immense zone franche dans les Bouches-du-Rhône. On a fait ça partout en France, ça n'a pas marché, les zones franches, on le sait parfaitement. Ça marche très bien, ça permet de réindustrialiser, de développer des activités. Ça marche pas. Je propose aussi, mais je suis pas capable de le faire à titre personnel, déjà beaucoup. Énormément. Tout cas, on est une solution de substitution pour tous ceux qui vivent de l'économie informelle et qui en tirent le plus grand bénéfice. Qu'est-ce que vous proposez ? Il faut le dire aujourd'hui. Pascal, quand les gens gagnent énormément en faisant très peu, progressive. Qu'est-ce que vous allez leur proposer ? Vous croyez qu'avec votre petit SMIC, ils vont l'accepter ? Non, bien sûr. Il faut proposer autre chose. Non mais un système qui en tout cas est durable. Mais attendez, Malika, pourquoi vous croyez que votre petit SMIC, ils vont l'accepter ? Ils l'accepteront pas. Il y a un problème clair en France. Nous avons 600 000 emplois non pourvus. Jacques Attali l'avait donné dans sa liste. Moi, je suis pas du tout d'accord avec les conclusions et les préconisations de Jacques Attali dans son rapport sur la croissance. Mais il avait quand même fait le constat qui était fait d'ailleurs avant lui. 600 000 emplois sont non pourvus en France. Ça veut dire que les gens sont pas Malika, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un vrai problème de valeur simplement. C'est un problème de valeur. Donc moi je voudrais dire quelque 600 000 emplois, c'est pas. À Marseille, par exemple, à Marseille, c'est pas hors sujet, c'est exactement le sujet. Vous pouvez pas parler de pauvreté d'un côté et de l'autre dire il y a plein d'emplois qui sont non pourvus, les gens n'en veulent pas. Les gens sont pas nécessairement à Marseille. Attendez, en France on a plus d'entreprises privées. Je voulais vous dire, à Marseille il y a et c'est une association nationale, mais j'ai rencontré les personnes de Marseille, une association qui s'appelle Lire Écrire, que j'apprécie énormément, qui s'occupe des enfants et qui les aide non seulement à reprendre un certain nombre de repères pour pouvoir être attentifs en classe, mais également qui leur apprend à lire et écrire comme son nom l'indique. Mais écoutez, ils ont observé ces dernières années une dégradation, c'est-à-dire que les parents, alors qu'ils sont démunis, que leurs enfants ont du mal à lire, écrire, apprendre le français, de leur envoient de moins en moins leurs enfants, alors que cette association c'est gratuit. Autre chose, je suis au Haut Conseil à l'intégration avec une dame que j'apprécie énormément, qui est très dynamique et qui fait énormément, Nora Preciosi, qui est une maire adjointe à Marseille. Donc je connais parfaitement, ne serait-ce que par son biais, ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers de Marseille. Donc on arrête de dire que c'est qu'un problème de pauvreté. Je n'accepte pas le fait qu'on dise toujours aux gens, il y a un problème de prise en respect, il y a un problème de valeur, il y a un problème de valeur transmise. Il faut apprendre aussi aux gens à se prendre en charge un minimum, c'est-à-dire que arrêtez avec le discours, l'État va tout vous apporter. On est tous d'accord. Je rappelle quand même que l'attaque de train, l'attaque de banque, l'attaque de parking, la prise en c'est pas de ce qu'on appelle de la petite délinquance, ça c'est ce qu'on appelle de la très haute délinquance. Non, laisse-moi terminer. C'est ce qu'on appelle des petits jeunes. C'est bon. Non, pas du tout. Voyous. Pas du tout. Oui, mais non, mais pas du tout. Non. Ah mais non. Mais vous déconnez ou quoi? Vous parlez d'un côté d'incivilité. Des pauvres gamins? Non, pas du tout. Ce sont des gangsters. Non, c'est pas des gangsters. Mais putain, non, faut être clair. Attends, faut être clair là-dessus. Non, attends, Olivier. Mais ceux qui raquetaient, ce sont des bandits. Les automobilistes, ils avaient 18-20 ans. Mais c'est des voyous. C'est pas des grands bandits. Attendez, est-ce que je peux terminer? Ce qu'on a, d'un côté, vous avez parlé d'incivilité et des montées des incivilités, et ça, c'est des questions d'incorrection, le fait de pas respecter les gens, etc. C'est ce qu'on appelle la petite délinquance. Quand on parle, par exemple, du fait de la criminalité, et quand les crimes, comme par exemple le fait d'attaquer une banque, c'est un crime, c'est criminalisé. Quand c'est criminalisé, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quand quelque chose est criminalisé, c'est pas de la petite délinquance. Moi, je parle pas de ça. Je veux dire, quand la France, vis-à-vis de la criminalité, est toujours un pays qui est très très bas dans les chiffres de criminalité, mais la grande criminalité, comme moi je parle de la petite délinquance des quartiers qui n'a rien à voir avec la criminalité. Ça crée un climat. Moi, je sais pas ce que c'est la petite délinquance. Mais la petite délinquance de millions de citoyens. Mais ça n'a rien à voir avec l'attaque d'un train. Oui, mais ça crée un climat. Tu prends 15 ans quand tu attaques un train. Étienne, on a l'impression que Marseille, c'est un peu la zone de non-droit où petits et grands délinquants finalement sont les rois. Les politiques sont pas à la hauteur. Mais c'est
préfet change tous les 2 ans. C'est Naples. Non, je suis pas d'accord avec la comparaison. Parce qu'Étienne a raison sur une chose, c'est-à-dire que donc on peut rien changer. Comme Naples, voilà. Marseille et Naples, la République des impuissants. Malika, Marseille et Naples ont ceci en commun. C'est les garçons. C'est-à-dire que la mairie a peut-être la main mise sur un certain, enfin quand je dis la main mise, s'occupe normalement d'un certain nombre de quartiers qui vivent normalement, et il y a 30% ou 40% de la ville qui se démerde, comme Naples, effectivement. Voilà. Avec des potentats qui règnent sur 4 pâtés de maison, en fait. Et c'est exactement ça, c'est ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Madame Malika, pour convaincre les jeunes gens de passer, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une situation où ils gagnent 5 000 € non déclarés au fisc de l'économie informelle à une situation où effectivement on va leur proposer le SMIC, la première des conditions pour y parvenir, c'est que le fait de gagner 5 000 € au black du trafic de la drogue soit puni, et très sévèrement puni. Donc, la première chose à faire, c'est de réintroduire un peu de répression. Je suis pas pour le tout répression. Je pense qu'il faut traiter les problèmes de façon large. Mais dans ce cas-là, il faut pas supprimer le nombre de policiers à Marseille. Mais il faut pas simplement des policiers. Les syndicats. Alors moi, j'écoute les syndicats de police. Il manque entre 400 et 500 agents. Les policiers que j'ai rencontrés et dont je te parlais tout à l'heure dans le métro disent très régulièrement, nous arrêtons des jeunes, des délinquants. Ils sont déférés au juge. Le juge, pour des raisons qui m'échappent, remettent en liberté ces jeunes gens très rapidement. Pourquoi ? On le sait, il y a peu de place ou pas de place dans les prisons, ce sont de petits délinquants, ce sont des peines inférieures à 1 an. Malheureusement, aujourd'hui, pour du trafic de drogue, on est condamné à 3 fois rien. Pour du trafic de cannabis, on est condamné à 3 fois rien, absolument. Et une peine de moins de 1 an n'est jamais exécutée en France. Même pour les vols, même quand on agresse. C'est consubstantiel à la nature de la peine, pratiquement. Commencez par réintroduire la valeur exemplaire de la peine. Sauf que vos enfants risquent d'y aller au trou. De toute façon, le cannabis, tout le monde en fume. Godin, il est pas réélu par l'ensemble de la ville. Godin, il est réélu par un tiers de la ville, si tu veux, grosso modo, ou 40% de la ville. Et ça lui suffit. Visiblement, il a peut-être pas complètement renoncé. Et après, ça sera qui? Ça sera Jean-Noël Guérini? 2 mails qui donnent aussi une impression. C'est Rosalie qui dit avec des raisonnements comme ceux de Perry et Liebig, on n'est pas sorti d'affaire. Être pauvre ne donne pas l'autorisation de voler, d'être malfaiteur. On n'a jamais dit des choses comme ça. Enfin, quand on regarde les chiffres de la délinquance, ils sont toujours liés à la pauvreté partout dans le monde. Excusez-moi. Je suis pas d'accord. Excusez-moi, le pays le plus violent, c'est le Mexique. C'est aussi un des pays les plus pauvres. Moi, j'ai vécu en Algérie, 15 ans, monsieur, et nous étions tous très pauvres. Mais c'est à quelle année, madame? On est en 2012. Non, je suis désolée. Il y a encore il n'y a pas d'incivilité comme il y a actuellement en France. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal. L'Algérie n'est pas le pays le moins criminel du monde. L'impunité. Non, attendez. Dans certains endroits, on y vit mieux qu'en France. Moi, je sais qu'à certains quartiers en France, je mets pas les pieds. Mais c'est votre problème. Pascal a raison. Il y a la question d'exemplarité. Aujourd'hui, vous frappez, vous tapez même votre prof, vous avez droit à rien. Donc il y a un problème. Fredo vous êtes dans le fantasme. Fredo total. Qui est Karine de Nîmes qui dit vous arrivez à tenir tête intelligemment aux 2 autres idiots qui nous sortent leur discours naïf de toujours. Je ne crois pas ce que dit la personne qui est intervenue. Mes élèves issus de l'immigration ne sont pas éduqués. Pas tous, mais 70%. Quand ils veulent une feuille, ils disent ni merci, ni s'il te plaît, ni bonjour. Et c'est malheureusement moi, m'écrit Karine, l'institutrice, qui doit faire leur éducation. Aujourd'hui, il n'y a aucune valeur morale qui est inculquée par leurs parents, nous dit Karine Olivier de Nîmes sur internet rmc.fr. La déliquescence des valeurs morales, je suis d'accord avec Madame Malika Suter, dont j'ai lu le livre et qui intervient sur RMC. Voilà aujourd'hui ce qui gangrène la société. J'en ai assez d'entendre ces populations qui disent on doit tout attendre de l'État. Moi j'ai plutôt envie que ces gens-là se regardent dans la glace et disent plutôt qu'est-ce qu'ils peuvent eux faire pour leur quartier. L'État donne déjà beaucoup à Marseille. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur quartier? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur ville? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour la génération future? Me dit-on sur L'État internet. Donne beaucoup, tu as raison. Il y a non seulement des niches fiscales et sociales, mais il y a une niche marseillaise aussi. Il y a les associations aussi ont été inondées. On ne peut pas dire que l'État, on ne peut pas dire que l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, moi je suis pas dans les partis politiques, et abandonné Marseille ou que les autres grandes villes. Alors, puisqu'on est dans le sujet de la sécurité, il y a quelques candidats du Parti socialiste qui proposent de créer les zones, comment est-ce qu'ils ont appelé, des zones prioritaires de sécurité. Donc les zones prioritaires d'éducation ont échoué et maintenant ils veulent nous mettre des zones de sécurité. On va parler des socialistes et de La Rochelle.